Pourquoi faut-il que la couche d'ozone se résorbe ? Merci d'avoir posé la question. Il ne reste plus que 40 ans avant que la couche d'ozone ne se résorbe entièrement selon l'Organisation des Nations Unies. Ce voile protecteur de la vie sur Terre s'était perforé en 1985 à cause du rejet de gaz dû à l'activité humaine. Mise sous très haute surveillance depuis le protocole de Montréal en 1985, le rapport de l'ONU du 9 janvier 2023 indique que la couche d'ozone se rétablira complètement en 2066. Et c'est quoi exactement la couche d'ozone ? Située dans la stratosphère à 50 km d'altitude, ce manteau est apparu il y a 3,5 milliards d'années. Elle doit son origine à l'oxygène dégagé par les organismes photosynthétiques, c'est-à-dire les plantes. Et à quoi sert-elle ? Selon Cathy Clairbeau, directrice de recherche du CNRS, dans une interview accordée à National Geographic, la couche d'ozone nous protège des radiations ultraviolettes C, B et A émises par le Soleil. Il n'y aurait pas eu d'émergence de la vie sans cette couche d'ozone. Mais pourquoi y a-t-il un trou dans la couche d'ozone aujourd'hui ? Eh bien, on s'en est rendu compte grâce à une découverte scientifique. Dans les années 20, l'ingénieur américain Thomas Midgley Jr. découvre les gaz chlorofluorocarbures, dites CFC. Ils sont indolores, incolores et ne prennent pas feu. Comme ils ne représentent que des avantages à l'époque, Thomas Midgley Jr. les utilise dans toutes ses inventions. Appareils ménagers, les réfrigérants, les nettoyants industriels, les bombes aérosols, les extincteurs ou encore les mousses isolantes. Que ce soit dans le secteur industriel ou dans celui des ménages, les CFC sont partout. Mais à partir de 1984, les chercheurs ont remarqué que les gaz réagissaient avec la couche d'ozone, provoquant sa perforation en 1985. Cathy Clairbeau explique « Une fois que nous avons compris à l'époque les réactions chimiques et confirmé que le phénomène se produisait tous les ans, nous avons mis en place des protocoles qui empêchent d'émettre ces chlorofluorocarbures. » Et comment peut-on être sûr que la couche d'ozone va se reformer ? Les conclusions optimistes concernant la couche d'ozone ne sont pas nouvelles, comme l'explique Christa Fichten, directrice de recherche au CNRS à BFM. Cela fait des années qu'on observe une diminution du trou de la couche d'ozone, et même s'il y a des saisons où il se fait beaucoup plus grand que d'autres, sur le long terme, on voit que ça se ferme. Mais nous sommes encore loin de la résorption complète du trou du manteau de la Terre. En septembre 2020, il avait ainsi atteint 24,8 millions de kilomètres carrés, soit plus de 40 fois la superficie de la France. Il existe également d'autres gaz que les chlorofluorocarbures qui empêchent la couche d'ozone de se reformer. C'est par exemple le cas des protoxydes d'azote, puissants gaz à effet de serre utilisés comme anesthésiants. Voilà pourquoi il est important que la couche d'ozone se résorbe. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.